Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je vous emmène en balade, une petite balade que nous faisons régulièrement, pas quotidiennement mais presque. Alors c'est un petit tour dans la nature qui fait un peu plus de 5 km. Alors là, vous voyez derrière moi, on va entrer dans la forêt et on vient de quitter la route. Donc je vais vous montrer. Hop, vous voyez la route ici, voilà, c'est à quelques centaines de mètres de chez moi. On a pris le chemin ici et on va rentrer dans la forêt et voilà, au fil de la balade je vous montrerai certains endroits, certaines bestioles, parce qu'on arrive à voir des trucs super sympas. L'autre jour on a vu des écureuils et un peu plus loin même on est même tombé sur 2 mammouths. Enfin, on vous fera voir ça tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Donc première petite halte, vous voyez, un joli petit étang bien tranquille là-bas dans le bas, en lisière de forêt. Puisque, vous voyez, là on entre dans la forêt. Et on va aller tranquillement se ressourcer dans ce monde du silence. Allez, à tout de suite. Alors ces superbes fleurs que vous voyez là, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle des digitales. Et les digitales, donc c'est toxique, faut éviter de toucher. Et c'est à partir de cette fleur qu'on fait le médicament pour le cœur, la digitaline. Donc c'est très très joli, mais il faut éviter de toucher, quoi. Tiens, un truc tout con, la fougère. Vous saviez, vous, que c'était une plante préhistorique? Elle était déjà là au temps des mammouths. Mammouths, qu'on va peut-être voir, je vous le rappelle. Voilà. Bravo la plante. Parce que si ça s'appelle pas traverser les âges. Alors là, c'est Mike Horn à travers la forêt amazonienne. Il faut faire son passage. Il est là. Attention. Oula. Regardez-moi la taille de ces champignons. Regardez ça. Et ils sont durs comme du bois. Énorme. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça en avait un là. Qui est sur l'arbre. Ici. Écoutez ce silence. Comme c'est reposant. Voilà la forêt bourguignonne. Est-ce qu'elle est belle? Alors ici, je vais vous emmener voir. Regardez un petit peu, moi. Regardez un petit peu cette fourmilière. Elle est énorme. Je vais essayer de m'approcher, mais pas trop près quand même, parce que les fourmis sont énormes. Et regardez, il y en a déjà ici. Je vais essayer de faire un zoom pour que vous voyez un peu les monstres. C'est des fourmis rouges, mais elles sont énormes, quoi. Et elles arrivent tout droit de Tchernobyl.
Alors regardez un petit peu leur habitat. Ça fait celle-ci elle fait, je sais pas, elle fait 1 mètre de haut facile. Pour je dirais pour un diamètre à la base de 2 mètres. Et je peux vous dire qu'il y a du mouvement, hein. Regardez un petit peu. C'est vraiment énorme, énorme, énorme. Il y en a de partout, ça grouille. J'ai aucune idée du nombre d'individus dans cet habitat, mais il doit y en avoir quelques milliers. Voilà. Allez, eh ben écoutez, on va continuer la balade à travers notre belle nature. Donc là, on arrive en lisière de forêt, on va sortir de la forêt. On est tout près, tout près de ce qu'on a, ce qu'on trouve assez facilement par chez nous. C'est ce qui s'appelle un canon à corbeau. Voilà, vous venez de l'entendre. Et alors ça fait une grosse déflagration, et en fait c'est un canon qui est installé sur une terre de culture qui vient d'être ensemencée, et pour éloigner les corbeaux et tout autre volatile qui viendrait manger la semence, les graines, avant qu'elle ait germé, et ben, le canon est programmé. Là, celui-ci doit être programmé toutes les 3 minutes. Ça pète un grand coup et ça fait fuir les volatiles. Donc voilà, vous venez de l'entendre. Quand on est à côté, c'est vrai que ça pète comme un vrai coup de canon, quoi. Donc on sort de la forêt là en lisière, et puis on va continuer tranquillement sur un petit chemin de terre qui longe des prés et des terres cultivées. Et ça un petit peu sur 1 kilomètre ou 2, puis après on va rentrer de nouveau dans la forêt. Je vous montre le canon à corbeau, vous voyez là, dans le pré, il est ici. Et c'est ça là, voilà. Vous voyez, donc il y a une bonbonne, c'est du gaz qui est relié à un canon. Et ça pète très fort. Alors là on est dans une terre c'est du maïs. Et vous voyez, il en manque pas mal. Donc tout ce qui manque, c'est en fait les corbeaux qui ont mangé les graines. Donc voilà, c'est ça. Donc tout à l'heure, je vous parlais de mammouth, hein. Je sais que plusieurs d'entre vous ont rigolé, hein, c'est ça, allez-y, foutez-vous de moi. Mais en attendant, je vais vous montrer quelque chose. Je vous demanderai de ne pas relayer cette information parce que les 3 derniers mammouths vivant sur Terre vivent par chez nous. Et je vous en montre la preuve maintenant. Ils sont passés par là.
Voilà ce que la nature nous offre. Bon, elles sont encore pas mûres, mais ça ne serait tardé encore un petit mois. Des noisettes.